Salut à tous et bienvenue dans le monde de Drums où nature régit les règles de l'univers. Je suis hyper heureux de pouvoir continuer l'aventure avec vous. On va jouer à un jeu de rôle dans lequel 5 personnages, incarnés par des joueuses et des joueurs autour de cette table, devront manœuvrer parmi les rouages des 12 cieux et les machinations qui mettent leur équilibre en péril. Pour rappel, dans notre univers complexe, nature a engendré 12 dieux primaires dans le berceau. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes superposées, la plus haute, le 12e ciel pour les dieux primaires, et la plus basse, le premier ciel pour les dieux mineurs. Et bien en dessous, le monde d'en bas, où vivent les humains. Cet univers, il a été créé et développé dans la saga de romans Drums, dont je suis l'auteur, qui est publié aux éditions Pew Imaginaire. C'est une œuvre de dark fantasy pleine de mythologie, de narration et de dénonciation. Je vous invite à y jeter un œil. Les liens sont disponibles sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Tout est dit. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Rupert Var et ensemble, mes amis et moi, allons vous faire voyager dans l'univers complexe de Drums, les 12 cieux. Merci. Benjamin Quinn vous amène vers la porte qui est verrouillée, enfin qui est fermée plutôt. Il tape à la porte. Il attend un moment. Vous entendez un oui, entrez. Il entre, juste la tête. Et salut chef, c'est moi. Pas de réponse. On a trouvé des gens et je les ai sauvés. Vous entendez une voix féminine qui dit tiens donc, eh bien fais-les entrer alors. Qu'est-ce que vous faites? Je suis sur ses épaules, donc c'est arrangeant. Attention à la tête. Vous rentrez. Alors, en attendant, donc vous rentrez dans un bureau, en effet, avec le fameux meuble, le bureau, derrière lequel est assise une femme en armure de cuir, avec les cheveux attachés strictement en un chignon strict. Elle a un regard assez dur, des sourcils un peu froncés, mais elle n'a pas l'air en colère pour autant, peut-être concentrée plutôt. Un visage un peu angulaire, et vous ne sauriez pas, ça sonne bizarrement, vous ne sauriez pas déterminer son âge. On n'arriverait pas. Ouais. Vous ne savez pas l'âge qu'elle a. Peut-être vers la quarantaine, potentiellement, mais elle a l'air plus affectée que ça, comme si elle avait vécu vraiment des années de guerre. Et derrière son bureau, il n'y a pas de quoi s'asseoir. En revanche, dans la pièce, vous voyez qu'il y a de nombreuses étagères remplies de livres et de parchemins. C'est à peu près tout ce que vous voyez, il n'y a pas de fenêtre, vous êtes en sous-sol. Elle se lève, les bras derrière le dos. Vous remarquez tout de suite une position militaire. Et elle vous fait bienvenue à Aurélie. D'où venez-vous? De très loin. C'est-à-dire? Alors je descends de ses épaules quand même. D'accord. Une tape d'épaule comme ça. Je descends de ses épaules pour lui parler. On vient du premier ciel, là où nous sommes attaqués par des ombres aussi, et nous sommes venus chercher des réponses ici. Ah bon? Et qui vous envoie dans le premier ciel? Seulement pas les trois. Non, pas les trois justement. Altus Rod. Je souffle à l'oreille de Muromir. Mais non, t'es pas là toi, t'es parti. T'es Non, pas mais là. justement, je Non, sais mais pas, je- ça c'est ironique. C'est un esprit qui dit ça. Ouais. Mais non, je comptais pas dire ça. Ah, ok.
D'accord. Mais... Pas des gens qui sont en rapport avec les trois. D'accord. Ça m'aurait étonné aussi. Les trois ont coupé tout contact avec nous depuis bien longtemps. Ils nous ont Non. abandonnés. Bon, bah, les trois ont coupé contact avec beaucoup de choses il y a longtemps. En tout cas, vous êtes là pour une raison particulière. Ça me fait plaisir de voir de nouvelles têtes, vous pouvez imaginer. Ben non, c'est qu'on a atterri dans le deuxième ciel et on a rencontré Queen et sa brigade dans les secondes qui ont suivi. Quand tu dis Queen et sa brigade, tu vois qu'elle sourit quand même. Tu comprends que c'est pas sa brigade. Oui, non. Non, mais de la manière dont je l'ai dit, elle comprend que c'était pas dans ce sens-là. Quoi. Elle dit, eh bien, écoutez, vous pouvez passer 1 ou 2 jours ici. Après, je ne veux pas paraître impoli, mais nous manquons de ressources. Donc, je ne pourrais pas vous accueillir plus longtemps. On est plus là pour avoir plus d'informations que de nourriture. Quand même. Très bien. Donc, si vous pouviez nous faire Elle va faire un petit jet de thé. un petit résumé. Ok. Elle vous regarde et elle fait mais comment... Vous savez, ici, il y a une guerre depuis bien longtemps. On a cru comprendre, oui. D'accord. Comment je peux être sûr que vous êtes dans le même camp que nous? Ou en tout cas, pas dans le camp opposé? Quel camp opposé, puisque le camp opposé, ce sont des ombres. Oui. Tu vois qu'elle te jauge... Non, mais même moi, je suis à côté, je regarde. Je suis pas bête. Tu vois qu'elle dit pas tout. Enfin, c'est les Ah, si ombres, vous mais vous que... opposez, parce que nous, là-dessus, on cherche à avoir plus d'informations, mais on n'en a pas beaucoup. Dans le premier ciel, on a combattu des ombres, mais du coup, il n'y a pas vraiment de camp. Dans le premier ciel, il n'y a pas l'air d'avoir autant d'ombres que chez vous aussi. Donc on est encore au stade où on essaie de comprendre d'où ça vient. D'accord, je ne sais pas pour le premier ciel. Vous m'apprenez qu'il y a des ombres en bas aussi. Mais ici, je dirais qu'elles ont jailli un jour, il y a très longtemps, mais que fréquemment elles sont réinvoquées par la confrérie. La confrérie, c'est quoi? C'est un ordre de mages, d'assassins? Je ne saurais le dire. Nous ne les avons jamais vus. Ceux qui les ont rencontrés sont morts. Je dirais que ce sont des humains, voire des habitants d'Ereli, Mais ça a un lien avec ce bâtiment bleu qui... Ah oui, oui. Ils viennent de là, voilà, vous C'est savez là qu'ils viennent de là. qu'ils vivent, qu'ils siègent, je dirais. J'interdis à quiconque de s'approcher de ce bâtiment, puisque vraiment, ils sont extrêmement puissants. Dans le deuxième ciel, le monde est vaste à quel point? Parce que il y a d'autres communautés de personnes qui résistent, d'autres. Alors, il y avait, il y a longtemps, il y avait pas mal de peuples, il y avait 3 grands peuples différents dans le deuxième ciel, à ma connaissance. Les humains, le peuple de l'eau, ils se font appeler comme ça, et les gardiens d'Ohol, Ohol étant la divinité, le dieu du savoir, de ce qui siège dans ce ciel. Il avait des gardiens. C'est la bibliothèque à Ohl, vraiment riche. Du côté de ces gardiens? Oui, alors il n'y a plus de gardiens, malheureusement, ils sont tous morts. Et la bibliothèque, je sais où elle est. Je peux vous l'indiquer sur une carte, mais elle est loin. Vous devez traverser beaucoup de périples pour y aller. Voir une zone qui me semble très difficile de traverser. Vous auriez une carte pour me montrer? Je dois avoir ça, oui. Oui. Donc vous voyez qu'elle cherche une carte. Et là, je n'ai pas en papier, mais elle vous montre une zone ce ciel en fait est plat potentiellement. Et Genre comme sur du papier?
Ouais, mais c'est plat. C'est une carte. Non, non, non. Le monde est plat. Le monde qui est représenté sur la carte est plat. Oui, ça va. Ok. Comme la Terre, oui. Et ensuite, toi, tu sais que ta planète est ronde. Hein. Tu le sais. Mais par contre, tu peux pas aller au-delà de certaines frontières parce que c'est bloqué par de l'art. C'est quelque chose que tous les Nokewa savent. Ok. Oui. En fait, c'est enfermé autour d'une barrière, quoi. Tu peux pas partir. Je sais, j'ai voulu. Oui, ça. Et bref, en tout cas, oui. Donc le ciel est plat et vous voyez que donc d'un côté il y a une grande cité qui s'appelle Erin et que si vous allez vers l'est, si vous allez vers l'est, il y a une grande bande blanche comme ça à la verticale qui coupe vraiment le monde en deux. Et après, il y a à peu près de la même forme un océan, une mer, je ne savais pas trop, qui est comme ça un peu rectangulaire. Et de l'autre côté, il y a des forêts avec une chaîne de montagnes et cette fameuse bibliothèque. Et vous voyez qu'il y a aussi quelque chose qui est symbolisé sur la carte. Ça ressemble à un arbre, mais vous ne voyez pas pourquoi, un arbre vraiment grand quoi, par rapport au reste. À quel endroit? De l'autre côté de la mer? De l'autre côté de la chaîne de montagnes, vraiment. De l'autre bout du monde. Et de la bande blanche, qu'est-ce que c'est sur la carte? Alors, justement, c'est la zone périlleuse dont je voulais vous parler. C'est un désert de glace. Il est apparu spontanément il y a quelques années. En même temps que les ombres ou avant? Après? Après. Il y a quelques années seulement. Il est apparu et il a grandi assez rapidement. Nous ne savons pas ce que c'est. Je vous avoue que j'ai demandé à mes soldats de ne pas s'en approcher, dans le doute. Il va vous rattraper quoi qu'il arrive, si ça grandit. J'ai l'impression que ça ralentit quand même. Comme si la source n'était pas non plus inépuisable. Et pour le traverser, du coup, ça prend combien de temps? Je sais pas, on n'a jamais essayé. Ah d'accord, vous n'avez plus du tout de l'autre côté du coup. Non. D'accord. Mais vous savez, depuis que les gardiens d'Ohol sont morts, nous n'avons plus vraiment de raison d'aller de l'autre côté. C'est une terre abandonnée. D'accord. Et donc là, vous êtes les seuls résistants qui restent sur cette partie du monde. Enfin, Le peuple de l'eau s'est retiré dans les profondeurs. dans l'océan, du coup? Oui. D'accord. Et la confrérie, à votre connaissance, elle est juste à ce point bleu ou ils ont d'autres avant-postes? Alors ça, je ne saurais pas le dire. Ça me semble être la source de leur groupuscule, mais peut-être qu'il y en a d'autres. C'est possible. Vous connaissez un chemin pour accéder au premier ciel ou pas? Oui. Mais quoi qu'il arrive, il faudra traverser le désert de glace, je pense. Sauf si vous voulez vraiment perdre Non, des mois. Oui, non. Ah, au premier ciel, pardon, je me suis Premier. trompé. Non, absolument pas. Non. Et au troisième? Au Oui. troisième, de l'autre côté. Oui, il faut monter dans l'arbre. L'arbre de vie. Ah, c'est d'accord, c'est ça alors. Et elle vous pointe en effet l'arbre qui est symbolisé de la taille d'une montagne. Et du coup, pour combattre les ombres, vous utilisez les arcs que nous a montré Queen? Oui, alors le bibliothécaire vous en dira davantage, notre homme d'archives, Monsieur Morin. Lui, il est calé sur toutes ces histoires de légendes et de mythes. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que les arcs d'or sont des reliques pleines d'art, que nous ne savons pas les fabriquer, et que du coup, dès qu'il y en a une qui casse, c'est fini pour nous, quoi. Donc vraiment là, il nous en reste très peu. On n'en a même pas assez pour tous les soldats. Et que c'est la seule arme qu'on connaisse qui peut tuer les invocations supérieures. Et pardon, juste que la bibliothèque, du coup, elle est vraiment loin. Elle est même, elle, à l'extérieur, la bibliothèque de Hall. La bibliothèque de Hall est à l'autre bout du monde, pratiquement. D'accord. Mais pas loin de l'arbre. C'est ça, enfin c'est sur le chemin de l'arbre en fait. D'accord, c'est sur le chemin de l'arbre. Ok. Est-ce que, et vous essuyez... il y a une certaine régularité dans l'attaque des ombres. Vous êtes attaqué tous les jours, en mêmes heures. Après, ils font... Vous savez, c'est là que je pense que la confrérie est vraiment très forte. C'est que ce sont de fins stratèges, à mon avis. Ça fait des décennies que j'étudie leurs faits et gestes, et je n'ai jamais réussi à déterminer leur prochain coup. Je ne sais pas.
Ça peut être dans 5 secondes comme dans un mois. Mais ils se présentent jamais, les invocateurs. Non. Et à part vous attaquer, ils font autre chose? Je ne sais pas exactement. Je crois qu'ils cherchent à répandre les ombres sur le deuxième ciel, mais je ne sais pas quoi quoi. l'intérêt sur tout ça. Et vous avez jamais tenté une embuscade La destruction pour la destruction. Je suis Ça d'accord avec n'apporte rien. vous, ça n'apporte rien. Mais après, peut-être que ce sont des créatures chaotiques. Je ne sais pas. Je n'en mettrai pas ma main à couper non plus. Ils ont peut-être un motif, mais je ne le connais pas. On peut vous demander l'hospitalité pour ce soir quand même. Bien sûr. Le temps qu'on se pose. Bien sûr, installez-vous. Vous pouvez discuter avec mes hommes, les femmes, mais je vous invite à poser vos questions à Monsieur Morin, qui saura peut-être y répondre mieux que moi. Est-ce que ça te dit d'aller discuter avec la bibliothèque, le bouc qui dit le monsieur vieux, voilà, essayer de comprendre un peu, et je vais essayer de comprendre avec Berthe. Je vais oublier son nom, je crois. Qui est Elle. Tu lui as pas demandé. Je lui ai pas demandé. Et je vais essayer de rester là pour essayer de comprendre d'un point de vue militaire. Très bien. Ça vous va? Donc, tu vas avec qui? Non, moi je reste. Et il est où le petit? Sinel Pendant Oh, ce temps, Sinel, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu quittes le bureau et tu te retrouves dans la salle commune avec des personnes. Certaines te regardent, d'autres non. Quand la porte se ferme devant moi, je me retourne tout guillerée et je regarde les gens qui sont dans la salle. Et je cherche une personne qui se démarquerait des autres un petit peu. Quelqu'un qui aurait peut-être fait attention à moi, ou quelqu'un qui se conduit pas de la même manière, ou qui est occupé à faire quelque chose. Alors, tu remarques... Bon, déjà, dans la pièce, il y a Todd et Quinn qui ne sont pas rentrés dans le bureau. Sinon, en dehors de ça, il y a plusieurs femmes et hommes qui sont, comme je vous l'ai dit, certains discutent, d'autres mangent, se reposent, font leur vie en fait. Certains lisent des parchemins ou des livres, et d'autres affûtent leurs armes. Tout le monde a l'air occupé, ou plutôt tout le monde a l'air de s'occuper, peut-être avec une certaine morosité aussi. Et sinon, il y a quand même des enfants, hein. Il y a quelques enfants, mais pas beaucoup. Je comprends que les gens n'ont peut-être pas envie de faire beaucoup d'enfants dans ce climat-là. Ils font quoi les enfants? Les enfants, ils jouent avec des bouts de bois. Ok. Je m'approche des gens qui sont. Je m'approche doucement des gens qui sont en train de lire des parchemins et tout. Et je fais salut! Ça vient de la bibliothèque de Hall? Donc tu vois une dame lever la tête vers toi et te fait bonjour. Bonjour! Non, absolument pas. Ça vient de Maureen, de bibliothèque, les archives. Quoi. C'est quoi des archives? Les archives, c'est des livres souvent qui recensent les événements d'un endroit précis. Donc là, en l'occurrence, Eleli. Ça peut être des livres de contes aussi, par exemple. Mais c'est trop bien! Et tu lis quoi toi? Moi, je lis ce qui s'est passé à l'époque où la chef est devenue chef. C'est qui un chef? Erika Vin. Erika Vin. Oui, c'est elle. Donc il lui montre la porte fermée. Et alors, tu peux me résumer tout ça ou pas? Ouais. Je peux te dire que là où j'en suis, en tout cas, j'ai vu qu'elle était montée jusqu'au 8e ciel. Au 8e ciel, c'est Ouais. possible. Ça veut dire qu'elle sait comment on monte au 3e ciel? Potentiellement, ouais. Trop bien. Apparemment, elle serait montée jusqu'au 8e ciel. Après, c'est peut-être pas vrai, mais c'est ce que l'histoire dit en tout cas. Et il y a une grande galère, apparemment. C'est trop bien. Est-ce que tu penses qu'elle peut sauver Eleni? Tout seul, j'ai bien peur que ce soit pas possible. Mais elle n'est pas toute seule puisque vous êtes avec elle. Nous sommes tout cassés en comptant ceux qui sont à l'extérieur des murs, une cinquantaine. Contre des milliers d'ombres. On va trouver une solution. Oui, Et pour l'instant, tu vois qu'elle regarde un enfant, oui, peut-être le sien, avec un peu de tendresse et de chagrin. Et oui, on va trouver une solution. Le bibliothécaire, il vient de la bibliothèque de Hall? Non, non, pas du tout, c'est un humain. D'accord. Ceux qui vivaient dans la bibliothèque de Hall, on les appelle les thérianthropes.
Les Thérianthropes. C'est un peuple, mais ils sont morts. Comme beaucoup de monde Ils ici. sont morts? Ah oui, ils n'en existent plus. Ok. Ils Et nous ont pourquoi aidés à l'époque. Pourquoi ils sont morts? Ils ont été tous tués par les ombres, je pense. Je ne sais pas. D'accord. Et la bibliothèque, elle est loin? J'en ai aucune idée. Je ne l'ai jamais vue. D'accord. Je ne sais même pas si elle existe vraiment. Ce sont peut-être juste des légendes. Tu crois? Je ne sais pas. En tout cas, mon quotidien, moi, c'est plutôt d'essayer de préserver ma famille et mes amis et vivre au jour le jour. Mais viens t'asseoir et va chercher un truc à manger et assieds-toi avec nous. Est-ce que tu crois qu'on me prêterait des livres? Oui, bien sûr. Tu veux pas aller jouer avec Yves? Non, j'aimerais bien savoir s'il y a des bouquins. J'aimerais bien savoir ce que vous avez comme bouquin. Oui, ben demande à Maureen. C'est l'homme d'archives. Il Ok. saura. Ben, je vais voir l'homme d'archives. Mais ça m'a l'air d'être des textes un peu compliqués pour un enfant de ton âge. Tu veux pas plutôt jouer avec Yves? Peut-être plus tard. D'accord. Je vais pas dire non. Je sais personne ne joue avec Yves. T'es toujours comme ça. Mais allez, à tout à l'heure alors. Merci. De rien. Et elle reprend son texte. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Ben, je vais voir le bibliothécaire. D'accord, donc tu rentres dans la bibliothèque et tu cherches quoi toi? Ben, moi, je voudrais des informations sur l'enfant de lumière. D'accord, donc je te passe ta rencontre avec lui, rien d'exceptionnel, juste tu commences à feuilleter un peu dans les livres, il t'a laissé l'autorisation de regarder dans sa réserve. Et fais-moi un jet d'investigation. Pendant ce temps, ceux qui ont quitté le bureau d'Erika se retrouvent du coup devant la porte des archives qui sont ouvertes. Vous voyez à travers Sinel qui est en train de feuilleter plein de livres. Il y a une dizaine de livres ouverts par terre autour de lui. Et il en prend d'autres qui jette par terre, qui regarde. Je jette pas, je jette Tu pas. poses délicatement. Non, ça c'est pas ça. Mais il Ça, les c'est laisse ce que ouverts. tu crois que tu fais. Oui, c'est ça, la perception. Non, mais tu les laisses ouverts autour de toi. Il a l'air de piocher des informations un peu dans plusieurs livres à la fois. Oui. 13. T'as rien sur l'enfant de lumière. Ok, mais du coup, comme je trouve rien sur je trouve rien sur l'enfant de lumière, je continue à chercher sur la bibliothèque. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, Our? Du coup, je vais voir donc, le bibliothécaire. Bonjour, je suis envoyée par la chef pour discuter avec vous. Bonjour. Donc, tu vois un petit soixantenaire qui était plongé dans des textes listant à première vue les différents temples de la ville. Tu vois des noms de temples avec une carte. Et donc il est petit, un peu en surpoids, rare ici parce que tout le monde est merde. Et le visage un peu gras, les cheveux presque huilés, dégarnis sur le côté. Et il fait oui, bien sûr, asseyez-vous. Et tu vois qu'il y a une chaise. Je m'assieds. D'accord. Comment vous appelez-vous? Our. Et je peux vous servir quelque chose peut-être? Donc il regarde un peu à droite à Non, gauche. ça ira. Il y a des bouteilles qui traînent, il y a peut-être une trentaine de bouteilles en verre sans bouchon, ouvertes un peu partout. Et il en prend une au pif, qui est toute poussiéreuse, et il sert dans un verre et il le repose. Oui? Je peux vous aider? J'aurais voulu en savoir plus sur la situation et sur depuis quand le deuxième ciel est en guerre. Oula! Bon là, ça remonte. Attendez que je lise mon texte. Il dit vraiment ça, il rigole. Oui. Ça fait longtemps qu'il a pas été dans les archives aussi. C'est ça, donc il commence à feuilleter un peu des livres et il regarde deux, trois trucs. Je saurais pas vous dire exactement quand, mais ça doit être des informations qu'on peut retrouver dans les archives, mais des trucs que j'ai pas lu depuis longtemps. Par contre, je peux vous dire pourquoi c'est en guerre. Oui. Eh bien, ça, c'est la faute de Pitor, le dieu de l'altruisme, soi-disant. Mais alors qu'il exerçait son devoir de divinité mineure, un jour, on ne sait pas vraiment pourquoi, il a pété un câble et il a essayé de raser la ville en
puisant une quantité astronomique d'art dans le tissu même de l'univers. Et à cause de ça, boum, ça a craqué. Et des milliers d'ombres sont venues de l'autre univers. Enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas. Moi j'ai écouté derrière, Ouais. tu m'aurais distraite et je suis presque horrifiée par ce qu'il raconte. Et je suis là en mode. Cauchemar ce soir. Et son frère, qu'est-ce qu'il a fait? On ne l'a pas vu depuis bien longtemps. Soit il est mort, soit il est terré dans sa tour, enfin dans sa bibliothèque, mais ça m'étonnerait. Je l'ai jamais rencontré bien sûr, mais de ce que j'ai pu lire, il était très proche de son frère, donc ça m'étonnerait qu'il le laisse faire de telles choses sans essayer de l'empêcher. Donc à mon avis, il était mort avant lui, peut-être. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Victor a pété un câble. Parce que son frère était mort. D'accord. Mais parce qu'on peut tuer des dieux. Pardon, je parle. Après, t'auras peut-être décidé dessus. J'ai entendu parce qu'on peut tuer des dieux. Oui, déjà. Non, ce n'est pas là. Et les contacts avec les autres ciels ont été coupés au même moment? Alors, c'est vrai que ce sont les frères qui entretenaient les contacts avec les autres cieux. Donc après leur disparition ou leur mort, c'était plus forcément maintenu. Mais les trois, souvent, nous envoyaient quand même des informations. Et puis un jour, tout a cessé. Mais ce sont les trois qui ont rompu le contact. Nous, on a Erika, notre chef, a tenté de les contacter plusieurs fois et ils ne répondent jamais. Et par quel moyen? En envoyant quelqu'un dans le monde d'en bas, je suppose, je ne sais pas. Elle ne dit pas, elle me cache beaucoup de choses. Et vous avez un moyen d'accéder au troisième ciel? Alors, laissez-moi regarder 2-3 trucs. Donc il commence à feuilleter des choses. Et au bout d'une bonne dizaine de minutes, il dit « Ah oui, mais oui, bien sûr, vous avez de la tête. Pour monter dans le troisième ciel, il faut passer par l'arbre de vie. » Donc il te montre un peu un croquis de la carte que tu as vue. Et voilà, c'est ici. Alors il faut traverser la chaîne de montagnes. Et le désert de glace? Et le désert de glace, c'est le sien? C'est vrai, oui. Ça Il me n'y a paraît pas compliqué. d'autre solution? Si, vous pouvez passer par contourner le désert de glace et en passant par l'extrême nord. À vue d'œil, je dirais que vous mettrez peut-être 3 mois ou 4. Mais on peut pas mettre aussi longtemps. Ma maman, elle va s'inquiéter. C'est dur. Alors il faut se dépêcher. Peut-être que vous pourrez aller en ligne droite avec un peu de chance. Et... Mais personne ne l'a fait. Pas à ma connaissance. Enfin, à l'époque, on allait, il y avait un chemin pour aller à la bibliothèque depuis Erel. Peut-être qu'il existe toujours sous la glace. Et à votre connaissance, depuis combien de temps personne n'a accédé à l'arbre de vie? Ah, depuis la mort des Périanthropes, je pense. En fait, ils nous avaient aidés à la guerre. Et lorsqu'ils sont morts, la guerre en fait a pris un autre tournant, dirons-nous. Ce n'était plus vraiment une guerre, c'était plus juste de la résistance face à des offensives constantes, puisqu'ils étaient peut-être notre plus grande force. Vous me direz, ça aussi c'est peut-être en rapport avec la disparition de Hall, puisque c'était ses gardiens. Et donc, vous avez des artefacts, donc les arcs pour combattre, et vous les avez obtenus où? Alors c'est Hall qui les a fabriqués, D'accord. donc avant ma naissance. Et je ne sais pas comment il a fait, bon après c'était une divinité, mais il a forgé de la lumière directement dedans. Et il les a donnés, ou en tout cas il a appris à ces périanthropes à faire la même chose, et eux-mêmes nous les ont fait, et nous les faisaient même pendant la guerre assez fréquemment, mais depuis qu'ils sont morts, plus personne ne sait comment faire. Donc, Du coup, ces arcs existaient avant l'apparition des ombres. non, C'est c'est pour contrer les ombres que... Oui, je sais pas.
Parce que du coup, Ool était toujours vivant quand les hommes sont apparus. Mais je vous l'ai dit, en fait, je me suis un peu embrouillé, c'est pas Ool qui nous les a fait, c'est les Thérianthropes. Après, pourquoi Ool leur a dit comment faire alors même qu'il n'y avait pas les ombres, ça je sais pas. Peut-être que lui savait que ça allait arriver. D'accord. Et c'est possible d'étudier ces arcs pour voir. Vous Oui. n'avez pas réussi à en refaire. Ah non. Ça demande une connaissance que nous ne possédons pas du tout. Et à part les arcs, est-ce que vous m'avez tué l'art autrement? Non. Nous ne sommes que des humains. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, en avantage. En avantage. Ouais. Et toi aussi, d'ailleurs. En avantage. Toi, non. C'est cassé là, non? Ça peut pas. Il est cassé. Mais 5, non? Mais je sais pas si c'est ça qui dit. Je sais pas, relance-le si jamais. 18. 15. Ok. Toi, bon, c'est plus perspicacité, mais c'est pas grave. Quand il dit nous n'avons que de la. Enfin, nous n'avons pas d'armes, nous ne sommes que des humains. C'est potentiellement faux. C'est la fausse modestie. Ouais. Les mythos! Après, peut-être que lui n'a pas plus, mais en tout cas, tu sens qu'il sait que des humains qui maîtrisent l'art, ça existe tout à fait. Donc, il dit des mensonges là. Toi, tu vois pendant que tu regardes tes livres, après tu regardes un peu sur son bureau aussi, à droite, tu fouines quoi. Tu vois que sur le bureau, il y a parmi donc cette fameuse carte avec tous les temples dessinés, il y a aussi des croquis d'un marteau, vachement bien fait, et tu vois que il a essayé de le représenter comme étant une arme lumineuse également, comme les arcs d'or, une masse de guerre. Ça, c'est toi, Simon. Ça ouvre, tu vois. Et sinon, ce que je peux vous dire aussi sur Pitor et Ool, c'est que tous les deux, ils étaient follement amoureux d'une déesse primaire. Et avant, dans le berceau, avant qu'il y ait toute cette histoire de morcellement des cieux, des 12 cieux, au début, ils étaient tous en haut, et eux deux, tous les deux, étaient follement amoureux d'une déesse primaire. Et laquelle? Et d'une déesse d'un grade supérieur au leur, après je sais pas qui exactement. Et quand ils ont dû se quitter à cause du morcellement des cieux, ils étaient très 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 tristes. Donc depuis qu'ils sont dans le deuxième ciel, ils sont vraiment très tristes. Et d'ailleurs, cette autre déesse, qui maintenant potentiellement serait dans le troisième ciel, on dit que quand elle a perdu toute notion, tout contact avec eux, elle s'est mise à pleurer pendant un siècle. Moi je connais du coup. Attends, elle s'est mise à pleurer pendant un siècle, et d'ailleurs, elle a pris le nom de pleureuse depuis. Et on dit qu'elle a généré un fleuve avec ses larmes. Est-ce que je connais tout Tu ça? connais la pleureuse, Je connais la pleureuse. pas plus. Tu sais Ok. que la déesse du troisième siècle, c'est la pleureuse. Elle s'appelle comme ça. Ok. Mais. Putain! Et vous savez où elle est Enfin, vous savez si il est possible de faire d'autres armes Est-ce que vous savez s'il est possible de faire d'autres armes avec la lumière? Tu vois qu'il hésite. Il vous regarde. Peut-être. En fait, j'ai entendu parler d'un truc. Mais ce sont des légendes. Je peux trouver peut-être quelque... Ah ben là, justement. Et il se rend compte que tu étais proche du dessin, donc il prend un peu jalousement. Il fait ça, potentiellement, ça serait le marteau d'Ool. Et cette relique, si elle existe, je pense qu'elle est dans cette cité. Et Ici à Erélie? oui. Et selon les légendes, cette arme est beaucoup plus forte que les arcs d'or. C'est une arme divine. Et elle, potentiellement, pourrait retourner la guerre en notre faveur. Et vous avez des pistes? C'est marrant que vous le demandiez, puisque justement, tout porte à croire qu'elle serait dans l'un des temples de la cité. Et, aux dernières nouvelles, je pense qu'elle est dans le temple d'étoiles.
Donc vous voyez qu'en effet, sur la carte avec tous les temples, il y a des traits tracés, des petites écritures un peu brouillonnes. Il a l'air d'avoir recherché des informations depuis un moment. C'est lequel sur la carte, le temple en plus? Il te montre un temple qui est sur la carte ressemble à tous les autres. Et étoile, ça me parle comme divinité? C'est une divinité majeure du Panthéon. Étoile. C'est vraiment tout en haut. Je peux vous aider pour autre chose? Et les ombres, à part les arcs de lumière, vous les combattez comment? Enfin, vous avez trouvé des faiblesses? Vous avez fait les arcs qui sont efficaces? Le feu? Oui, parfois on a vu que le feu leur faisait peur. Donc on utilise le feu pour les repousser. Mais sinon pour les tuer, vraiment, les arcs sont très très efficaces. Surtout pour... il y a plusieurs types d'invocations. Après je ne saurais pas vraiment comment ça fonctionne. Mais je sais que certains types d'invocations... un ray de lumière suffit à les dissiper totalement. Et j'ai rien trouvé dans la bibliothèque sur l'enfant de lumière. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Après, si vous voulez des informations sur les légendes et les mythes de l'univers, c'est dans la bibliothèque d'eau qu'il faut aller. Là-bas, si elle existe toujours, vous aurez beaucoup d'informations. C'était le dieu du savoir. Merci. Mais de rien. Juste une dernière question. Du coup, Peter et Hall étaient amoureux de la même déesse, ça n'a pas créé des conflits entre eux? Si, peut-être. Est-ce qu'elle était aussi amoureuse d'eux? Ah oui. Elle a pleuré pendant un siècle quand ils sont partis. Les autres, chez Erika, vous faites quoi? Est-ce que Plus proche c'est que quand moi. même. On s'est quand même pas présenté. Donc, moi c'est Lisbeth. Erika Vine. Ah bah écoutez, enchanté en tout cas, merci pour votre initiative. Je me posais la question de savoir, Muromir, si ça te parlait pas. Enfin, que justement cette barrière de glace, elle n'intervienne pas pour continuer à couper les ponts finalement, parce que vu qu'on vient du premier ciel et qu'on avait aussi cette barrière, tu vois, pour empêcher d'aller genre à Contrefort. Est-ce que c'est pas une barrière qui est mise en place, tu vois, la glace ou quoi? Est-ce que ce serait pas Par une les illusion trois aussi? Ah, une illusion. Est-ce que vous avez. Enfin, du coup, vous n'êtes jamais approché, Oui, tu vois? d'accord. Oui, mais moi, j'ai pas réussi à suivre là pour le coup. Une illusion, d'accord. Oui, est-ce que autant la barrière de glace n'existe pas réellement? C'est ça, D'accord, je comprends ce ce que serait tu une veux illusion dire. comme dans le premier ciel. Il faudrait aller voir. Mais ça, oui, ça peut être possible. Mais pourquoi? Parce qu'apparemment, pour le bazar dans le troisième ciel, il faut aller de l'autre côté. Et au Si quelqu'un final, tente de couper les ponts, c'est une éventualité, oui. Et du coup, vous êtes sûr que vous êtes un des derniers bastions que, sur toute l'étendue du coup à l'est, si j'ai bien compris. Ouais. Il n'y a que vous. Oui, c'est ce que je veux dire. Nous, on est à l'ouest. Ah, donc à l'est. Dernier bastion à l'ouest, c'est ça ta question. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de carte? J'en ai des cartes. Mais à l'est, Fallait la c'est à sortir. droite, à l'ouest, c'est à gauche. Bah oui. Beaucoup plus au milieu. Mais C'est quoi ta question? on est les seuls, en tout cas, il y a toujours, potentiellement, il existe toujours le peuple de l'eau, mais ils ont vraiment, ils sont dans les profondeurs, on les a plus vus depuis très longtemps. Et si on traverse la mer, Ah, mais vous l'océan, devrez je sais pas, traverser la mer. on traverse, Est-ce que vous êtes déjà retourné sur l'eau? Vous utilisez. Non, parce qu'il y a la barrière de glace. Ah, c'est pas l'eau, la barrière de glace? Non, c'est barrière de glace ensuite. C'est après l'eau. D'abord la barrière et après l'eau. D'accord, ok. D'accord. Mais cette barrière de glace n'était pas là à l'époque. Oui, non, mais c'est le principe d'une illusion aussi. C'est qu'à un moment, c'était pas là. C'est possible. Non, mais la théorie se tient, vu ce qu'on a dans le premier ciel. Je lui montre la carte du premier ciel pour lui expliquer le mirage et D'accord. d'où viennent les ombres sur D'accord. Contrefort. Et Alors, je lui présentais ma théorie comme quoi, en fait, les ombres qui nous attaquent, vu que c'est pas, en termes de puissance d'armée, c'est pas pareil, c'est moindre par rapport à eux. Comme quoi, potentiellement, en fait, il y a un passage entre du deuxième vers le premier, que soit elles sont envoyées volontairement, mais en petit, histoire d'user tout doucement, soit c'est des ombres, elles ont... Qui déborde, quoi. Ouais, plus elles ont des mouvements un peu plus erratiques et le hasard fait qu'elles passent. D'accord. Après, si elles ont des mouvements plus erratiques, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas la confrérie en bas Peut-être. pour les diriger. Ouais, mais elles viennent toujours du même côté. En bas, elles viennent toujours D'accord. Bah,
Je ne sais pas, mais peut-être que la source est Oui. en bas, justement. Et enfin, au-dessus de votre carte, du premier ciel. Peut-être que la source des ombres, peut-être qu'il y a plusieurs sources. Oui, potentiellement, oui. Ou Non, peut-être mais que c'est un débordement, c'est possible. C'est le contrefort, on est allé vers le lac. Pour aller du portail pour Oui, oui. faire premier, deuxième. Oui, oui, Les ombres viennent du lac vers contrefort. d'accord. Donc en soi, on est allé dans une direction opposée vers un portail. Oui, Donc oui. potentiellement, un portail qui est Du 2 vers le 1. du 2 vers le 1 atterrit à peu près au même endroit, qui fait que... Écoutez, je n'ai jamais été dans le premier ciel, donc je ne sais pas où atterrit, s'il existe un portail Ouais, du ouais, 2 ouais. au 1. Comment vous contactez les trois? Contactiez. Alors, en général, ils envoyaient des émissaires jusqu'ici, dans le plus grand secret, pour nous donner des informations et nous vendre des reliques extrêmement chères, qui nous aidaient soit dans la guerre, soit, selon les légendes, avant ma naissance, il y avait même un commerce entre les deux cités. Mhm. Mais je ne sais pas, vraiment, après je respecte les divinités, donc je ne devais pas le suivre pour voir où il allait, donc je ne l'ai jamais fait. En général, c'est eux qui se pointaient avec les Ouais, lits. d'accord. Ils ont juste soudain arrêté de venir. On les attend depuis longtemps. Nous-mêmes, on a essayé de chercher un passage. On n'a jamais trouvé. Mais le passage existe, puisque eux, je suppose, retournaient d'où ils venaient. Donc. Et vous avez une idée un peu des forces en face de la confrérie? Alors, je vais pas, enfin ça va paraître peut-être un peu prétentieux. Je suis puissante, puisque j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai vu énormément de choses. J'ai même côtoyé des dieux. Ils sont plus forts que moi. Ben, j'espère, c'est des dieux. Non, la La confrérie. confrérie. Ah d'accord. Tu poses une question, tu suis pas la réponse. Il m'embarque, je pars ailleurs. Moi. La confrérie est potentiellement plus forte que moi. Alors, je sais qu'il y a plusieurs membres dans la confrérie. Je ne sais pas combien ils sont exactement. Vous avez jamais tenté d'embuscade ou en apprendre Ah, plus si, à chaque fois on mourait dans notre Est-ce que vous, À quel personnellement, état vous êtes allé vers ce bâtiment bleu, par exemple? Oui, c'est un bâtiment bleu qui est parfaitement cubique. D'un côté, il y a des marches qui montent. Et pour nous narguer, je pense, il n'y a même pas de porte. On peut rentrer comme ça. Mais j'ai jamais réussi à rentrer. Ah, trop d'ennemis pour vous approcher. Il y a vraiment beaucoup d'ennemis là-bas. Parfois, les éclaireurs ont dit qu'il n'y avait plus personne devant et qu'ils avaient peut-être essayé de s'approcher, mais en fait, ils ne sauraient pas l'expliquer. Quand ils sont revenus, ils me disaient qu'au dernier moment, ils ont fait demi-tour. Ils ne savaient pas trop pourquoi, mais qu'ils n'arrivaient pas à aller plus loin. Vous n'avez pas réussi non plus à faire s'infiltrer qui que ce soit dans la confrérie De ceux qui en sont revenus et moi, avec, nous n'avons jamais mis un seul pied dans le bâtiment. C'est pas possible d'y aller. D'accord. Enfin, moi, j'ai jamais vraiment essayé vraiment d'y aller, puisque j'ai été repoussé avant même d'entrer. Mais même ceux qui sont arrivés devant quand il n'y avait pas de garde ou je ne sais quoi, n'ont pas réussi à rentrer. Leur volonté n'était pas assez forte pour qu'ils rentrent. Ok. Après, peut-être que la mienne l'est, je ne sais pas. Mais Donc plus nouvelle non plus du coup du troisième ciel. Tous les bouquins qu'il y a dans la pièce, c'est des rapports de bataille. non, il y a de tout en fait. Mais oui, c'est plutôt des rapports de bataille. Il y a aussi, il y a plusieurs étagères là, qui montent plein d'étagères. Tout ça, c'était des anciens traités de commerce qui sont du coup ne servent plus à rien. On a fait qu'on les étudie là, dans la soirée. Oui, bien sûr, allez-y, pas de souci. Si vous pouvez nous aider d'une quelconque manière, on refuse pas. Hein. La situation est vraiment désespérée ici, je ne vais pas vous le cacher. Est-ce qu'on peut vous aider durant le laps de temps de notre hospitalité à faire quelque chose? Peut-être si vous avez un remède contre l'invasion. Non, mais je pense qu'il faut fabriquer des armes. Vous savez fabriquer des arcs d'or?
J'en sais. Sachez que On peut taper quelque part. Tu vois. les armes conventionnelles ne fonctionnent pas contre les invocations. Elles passent à travers. Tapez deux. Heureusement, c'est là, il va oublier sinon. Ça tombe ensemble. C'est bon. Il y avait une autre question pour le bibliothécaire. Oui, bibliothécaire, oui. La tour, enfin, du coup, c'est votre bastion. Est-ce Là, que pardon, la tour de... la tour où on est ici, c'est Oui. votre bastion? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est plus protégé qu'un autre endroit de la ville? Tout à fait. C'est une tour érigée par le dieu Pitor, qui était, avant que ça dégénère, du dieu de l'altruisme. Son art est encore rémanent ici. D'ailleurs, je pense que vous le sentez. Il prend la forme d'une impression de tristesse. C'est ça qui donne cette impression-là. Oui, c'est l'art de Pitor, qui est tellement ancré dans cette zone que vous pouvez même le ressentir. Et du coup, donc son art nous protégerait de ses créations. En tout cas, nous avons remarqué qu'ici, elles venaient moins souvent. Et vous arrivez à rentrer quand même des fois? Parfois, elles arrivent à peut-être patauger dans le lac autour, mais nous les repoussons. Il n'y a jamais eu d'assaut vraiment de la tour. Comme si comme si c'était très difficile pour elles peut-être. Il fallait aller dans le 2 pour en avoir. Mais c'est pas contradictoire avec ce que vous avez dit avant. Que c'est Pitor qui a causé l'émergence des ombres, Non, mais ouais. mais ma théorie est qu'il n'a pas fait exprès. Il a essayé de raser Erelie, ça sachant que c'est fait exprès, mais en puisant peut-être une énergie colossale dans la fabrique même de l'univers, le contre-coup, malgré lui, a été l'ouverture d'une faille ou je ne sais quoi qui a permis leur arrivée. Mais je ne pense pas que Pitor ait voulu faire venir des ombres. Ok. En tout cas, il a voulu tuer tous les habitants d'Erelie. Il n'y a rien dans l'histoire qui expliquerait cette volonté. Non, Il était peut-être maléfique. un papier. Mais c'est peut-être une question bête. Mais si on sait qu'il y a un passage vers le 3e ciel, pourquoi ils n'ont pas été rejoindre cette déesse Qui ça? Peter et Hall? La légende dit que elle n'est pas joignable. Il n'est pas joignable. Mm. Ok, Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais été dans le 3e ciel. d'accord. Ok, donc vous vous retrouvez dans la salle commune, vous prenez une table, vous discutez. Je suppose que vous mangez aussi ce qu'on vous propose, ou peut-être vos vivres, peu importe. Et Todd se met avec vous. Bah moi justement j'allais dire, moi je vais directement voir Todd et je dis à Todd, Todd je sais comment te rendre plus fort. Le rend plus fort, c'est-à-dire. Ouais, on nous a parlé d'une arme. Oui. Un Quelle arme? marteau. Un marteau? Ouais, le marteau de Hall. Apparemment, Le marteau d'Oal, la divinité, ouais. Tu pourrais être plus fort que Sobronnette si t'avais un marteau pareil. C'est gentil, Sinel, mais c'est pas dans mes ambitions. Mais après, si c'est vraiment une arme si puissante que tu le prétends, peut-être qu'on peut essayer de la retrouver pour aider Erin. Je pense qu'il faudrait que, enfin, pas forcément pour vous, Todd, mais oui, de retrouver cette arme, ce serait. Non, toi, tu ne mérites pas de voir. Vous avez vraiment aucune empathie, les enfants. C'est juste de vraiment tellement C'est galère. Après, je pense que j'ai vu assez de guerre récemment. C'est bien parce qu'on est en plein milieu. Après, c'est difficile à expliquer, mais j'ai besoin de changer d'air et j'ai besoin de voir d'autres visages et de donner peut-être un sens à mon existence aussi. Et je me dis que vous êtes arrivé et Genre essayer d'aider les gens qui sont autour de toi. mais c'est pour ça peut-être essayer de cette histoire de marteau, ça m'a l'air prometteur. Après, moi-même, je ne suis pas bête. Je me défendrai s'il le faut, je vous défendrai s'il le faut, mais je préfère ne pas chercher moi-même un conflit tant qu'il n'y est pas. Je vous suis. Du coup, je pense qu'il faudrait qu'on aille chercher ce marteau. La partie, là. Mais- On doit être en fin de journée. Oui, là c'est la fin de la journée. Et est-ce que les ombres sont plus fortes la nuit ou il y a...
Pas vraiment. Cependant, c'est Todd qui dit ça. Cependant, elles sont presque invisibles la nuit. Et ça, c'est problématique. Mais je ne pense pas qu'il y ait de rapport de puissance par rapport au jour des influences. Bon, si on a un arc, c'est mieux quand même, du coup. Moi j'en ai bien un, mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors que pour Tu eux, n'as pas trouvé des trucs dans tes bouquins? Tu lis des trucs de forgeron? eh ben, ça parle pas de ça en tout cas. Ça, je crois pas. On pourrait regarder dans les archives. Peut-être qu'on trouverait des choses là-dessus. Parce que peut-être, Si eux ils ont pas trouvé, j'aimerais bien, mais Je tape une bête par la main et genre je la tire vers le bibliothécaire. Elle a une question. avec le bracelet, ça ne permettrait pas d'utiliser l'arc. Non. Ça coûte 2 mana. Une flèche. Ouais. Non, ouais. Bon, le mieux, ce serait qu'il y ait quelqu'un qui nous accompagne. Est-ce Avec que son on arc. pourrait peut-être voir avec Quinn? Il a l'air d'être Après, voilà, motivé. Potentiellement, donc là c'est Todd. Potentiellement, Lisbeth et moi pouvons nous battre avec peut-être des torches. C'est pas non plus très très efficace, mais c'est mieux que rien. S'il faut repousser des ombres, ce genre de choses. Todd se retire. Vous remarquez que il a l'air un peu blessé au niveau des côtes. Il se tient un peu les côtes et il est brinque-ballant vers un endroit où il a élu domicile. Et du coup, j'interpelle Todd et je lui dis peut-être que vous devriez voir le médecin aussi. Non, ça va, pourquoi? Tu vois qu'il n'a aucune blessure sur lui en dehors de la contusion aux lèvres et un petit cocard ou quoi. Mais tu sens que son mal est peut-être plus émotionnel que lié à la douleur. Je lui mets des flammes réconfortantes. D'accord. Et tu vois qu'il fait merci beaucoup. Et dans la sacoche, il y a quoi? Dans quelle sacoche? Hein? Celle-là. Attention. Tu dis ça à Todd? Alors, je vais lancer un dé encore. Non, mais je le fixe pour lui faire comprendre que maintenant c'est étranger en fait. On va D'accord. arrêter. Ah d'accord, j'avais pas compris que tu parlais de ça. Ok. Mais d'abord, je vais lancer un dé 20. Il ouvre, donc, pas sa besace, mais il a une ceinture avec 2-3 potions. Et il en prend une. Il la regarde. Vous voyez qu'il y a un... C'est pas de l'hésitation, mais c'est plus de la résignation. Et il te la donne. Et il fait, il boit ça. Donc c'est une potion un élixir de... Je sais plus comment on appelle ça. Guérison des De ondes guérison, fermées. un élixir de guérison. Et c'est ça. lui, c'est ce que c'est là. Il vient de prononcer le. Tu sais ce que c'est. C'est fabriqué par des guerriers de lumière. Mais seulement par quelques guerriers de lumière et pas Todd. Il l'a acheté potentiellement. Et ça rend non seulement tous les PV, Le marron. mais en plus un des 4 de constite. Applique-toi. Même Applique-toi. un des 4, je peux pas. Pourquoi? Il t'en manque Mais combien? Il m'en manque 6. Oui, mais, Pourquoi tu peux pas? c'est déjà bien si tu récupères 4 points, tu vois. Tu seras plus proche d'atteindre ton max, quoi. 4. Ah ben voilà. Donc tu te sens vraiment revigoré quand tu bois ça. Tu sens que t'es pas encore au maximum de ta force, mais tu te sens vraiment beaucoup mieux, quoi. Ok. Merci, Todd. Putain, merci Todd. De rien. Par contre, c'était vraiment la seule que j'ai. Et c'était beaucoup de mes économies qui viennent de... C'est pour la bonne cause. C'est très 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 cher. Et tu vois que donc en effet sur sa besace quoi. J'avais oublié, mais tu vois que quand il se couche, il a l'air de faire un truc à l'intérieur. Ouais, non, mais c'est de T'as ça que vu je qu'il parle. avait chopé de la nourriture sur la table aussi, qu'il avait mis dans le sac. Et voilà. Et donc tu lui dis quoi, pardon? Mais je sais pas, il y a quoi dedans? C'est quand il est tombé, quand il est sorti du portail, il a interagi avec. Hein. C'est de ça que je parle. Oui, vous allez peut-être m'engueuler. Ah, si tu le dis pas, ça va être encore pire. Donc, Pardon. Disons que quand on était à Contrefort, j'ai vu quelque chose et je l'ai peut-être pris avec moi sur la barque. Et après, au moment où on devait sauter dans le portail, il s'est échappé. Et c'est à cause de ça que j'ai failli rater le portail, parce que j'ai été récupéré au dernier moment.
Et du coup, pendant qu'il tergiverse vraiment, il t'explique plein de trucs qui n'ont pas vraiment de sens, des événements un peu décousus, il ouvre sa besace et il te sort un chaton. C'est mon chaton, Sinal. Et voilà, il te montre le chaton et il fait... Je l'ai trouvé, je savais pas trop quoi en faire. Sinal, t'as retrouvé ton chaton? Mais il nous suivait en fait. Et donc, en effet, dès qu'il te voit, le chaton il saute des mains de Todd, il court vers toi et il commence à faire ses patounes sur toi. Ok. Le chaton. Je le prends et je le gratouille. Je me sens mon épaule et je le gratouille. Mais t'étais où? Ça fait des jours et des jours que je te cherche. On peut pas Il ronronne. t'en vouloir d'avoir sauvé une petite vie. Et surtout que, vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai vraiment l'impression qu'il nous suivait. Mais pourquoi tu t'es pas montré le chat? J'en étais sûre. Mais toi, tu voulais pas le garder? Si tu dis que c'est ton chat, tant mieux. Je me sentais un peu mal justement, je savais pas trop quoi en faire. Non, c'est sûr qu'il est beaucoup plus en sécurité ici qu'à Contrefort. C'est Contrefort existe toujours. Contrefort, je pense qu'ils ont encore le temps avant de tomber. Alors qu'ici, Franchement, ils s'en donnent pas sûr. Oui. Espérons qu'ils sont quand même toujours debout. En tout cas, voilà, donc tu peux noter un chat, tu peux l'appeler comme tu veux. et on en prend soin. C'est chaton. Ouais, c'est ce que je dis. C'est toi qui n'as pas voulu que j'ai un chat. Oui, mais maintenant qu'il est là, il va falloir C'est faire mon attention. chaton. Ouais. Oui, papa.